Hello, je vous retrouve pour ouvrir cette vidéo book haul. Alors je voulais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc ça, donc, ce sont que des commandes. Moi je ne reçois pas de service presse. Avant j'en demandais quelques-uns, mais c'était genre une fois tous les 6 mois. Et j'avoue que je me sens pas légitime, je sais pas pourquoi. Alors effectivement sur YouTube j'ai beaucoup moins d'abonnés, même si sur Instagram j'en ai plus de 1000. Et on me dit souvent que je suis légitime, notamment par rapport à ce que je lis, parce que je lis principalement de la fantasy. Mais je sais pas pourquoi je me sens pas légitime de demander des services presse. Donc souvent quand il y a En fait, j'arrive pas à demander des services presse du coup par mail, etc. Mais par exemple, des fois, il y a des maisons d'édition qui lancent un post Instagram pour des services presse ponctuels. Et là, je postule des fois. Mais c'est très rare. En 5 ans d'Instagram, j'ai dû avoir 10 SP, quoi. Donc, ouais, je me sens pas légitime. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties qui me font envie. Et bref. Donc moi, la plupart du temps, les livres, je les achète en occasion. Parce que je peux pas me permettre d'acheter neuf. Et neuf, c'est vraiment quand j'ai vraiment très envie de le lire, mais sinon en général ça reste de l'occasion. Et j'ai pris aussi de la papeterie, je vais vous montrer ça. C'est pour faire du journaling tout simplement. Alors je suis désolée, j'ai un peu galéré pour ouvrir les paquets. Donc le premier c'est De silence et d'ombre de Erin Beatty. Donc c'est le tome 2 de Lune et de Sang chez Lumen. C'est une duologie, donc là c'est le dernier tome. J'ai adoré De Lune et de Sang. Je sais pas si vous me suivez depuis un moment, mais moi j'avais adoré la trilogie La couleur du mensonge, la précédente trilogie d'Erin Beatty. Et du coup, forcément, quand elle a sorti sa nouvelle série, j'ai voulu la lire tout simplement. J'ai adoré le premier tome qui est. Je m'attendais pas du tout en fait à ce genre de roman. Parce que quand vous regardez les couvertures, ça fait très fantasy, etc. Et en fait, dans le premier tome, c'est plutôt tourné vers le thriller fantastique, parce que vous avez de la magie, etc., liée à la lune notamment et au sang, d'où le titre de Lune et de Sang. Mais vous avez aussi ce côté thriller parce qu'en fait vous êtes dans l'époque, je crois, l'époque Jack l'Éventreur, etc. Et en fait vous avez des meurtres sur des femmes. Et l'héroïne, donc Catherine, va être malgré elle entraînée dans cette enquête et suivre du coup Simon qui est dépêché pour enquêter. C'est une sorte de profiler, etc. Mais on voit qu'il a un passé un peu lourd. On ne sait pas lequel au début. Et voilà, ça part sur un thriller fantastique et c'est... Moi j'ai adoré, voilà. La fin... alors, la fin, elle n'est pas si ouverte que ça. Je pense que même si ça s'arrête au premier tome, ça m'aurait pas dérangé, mais voilà, moi je pensais que c'était un one shot de base, mais en fait après j'ai vu que c'était une duologie. Le tome 2, voilà, la couverture est hyper originale, j'ai un peu peur d'ailleurs. Mais voilà, j'ai très hâte. Et il fait 625 pages, donc c'est... bon, après ça reste du Lumen, donc c'est très aéré. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de lire. Je pense que je vais essayer de le lire là. Peut-être pas au mois d'avril, parce que j'ai déjà fait ma palle, vu qu'on est déjà le 2 avril. Mais on va peut-être le mettre pour le mois... Enfin, au printemps peut-être, avant l'été. Je sais pas trop, je dirais bien, mais en tout cas j'ai vraiment hâte, parce que j'ai vraiment adoré tous ces autres romans. Ensuite, je vais vous montrer la papeterie, parce que du coup, j'ai des papiers qui sont dessus. Alors là, c'est bujostickers.com. Alors je connaissais pas, en fait moi c'est sur Etsy que je l'ai découverte. Et je crois que ce sont 2 personnes en fait qui tiennent cette boutique. Donc je vous montrer déjà, vous avez les petits stickers thank you et un petit sticker avec des fleurs très joli, ça fait très printanier. J'ai pris aussi un petit washi tape avec des écritures un peu avec des fleurs un peu vintage comme ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris aussi. Alors, j'ai pris plein de choses différentes. Hein. Donc j'ai pris ça pour faire du journaling. Alors je sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'ai pris ça parce que ça faisait très printemps. Alors c'est un sticker ça en fait. Après vous avez des notes de musique, enfin des partitions. Alors là j'ai pris plus en fait des à côté en fait, parce que en général quand je fais du journaling je dessine aussi les choses principales que je veux mettre. Et là, c'est des phrases inspirantes, qui motivent, quoi.
Et voilà, donc là ça c'est pour la première boutique. Et la deuxième, c'est, je ne sais plus c'est quoi le nom. Hop. Un espèce de ticket, un peu vintage. Et ça j'aime beaucoup. Je suis en train de me mettre des petits confettis partout. Et vous avez ça aussi. Souvent vous avez des petites choses comme ça vintage. Alors moi j'avoue j'en ai pas du tout, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Alors là principalement j'avais pris des... Pas des washi tape, mais en fait vous avez des rouleaux de stickers, je sais pas comment on appelle ça. Donc là c'est des fleurs. En fait c'est des... En fait vous pouvez découper. Enfin, parce que le washi tape en fait en gros vous décollez, vous avez une partie autocollante et en fait là vous avez toute la partie transparente et vous pouvez juste enlever une partie que vous... Enfin, je sais pas si c'est très clair, bref. Là ce sont des personnages, enfin des filles, enfin ce sont des femmes normalement, mais bon là on les voit pas trop. Je vais pas les ouvrir parce que, bon là vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà. Et dans le deuxième c'est pareil. J'ai principalement pris des espèces de stickers washi tape. Parce que j'ai déjà pas mal de planches de stickers. Alors là, c'est un peu comme ce que vous avez vu tout à l'heure, les fleurs en noir, là. Oh. Là, c'est des lettres, un peu vintage, ça se voit pas trop, mais comme des enveloppes. Et là, encore des personnages, un peu vintage, que j'aime bien aussi. Je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de personnages en fait à coller. Alors c'est pas que j'aime bien mettre des personnages dans mon journaling, mais des fois j'ai un peu la flemme de décider des personnages. Et j'ai pris aussi du coup là des quotes inspirantes. J'ai le mot en anglais en fait. Ensuite j'ai commandé sur Vinted une saga entière. Je ne fais jamais ça d'habitude, mais c'est vrai que là j'avais envie. Et ça fait très longtemps que je voulais découvrir cette saga. Et là elle était vraiment abordable pour en tout cas toute la saga. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors d'habitude je fais pas ça parce que je me dis si j'aime pas le premier tome, bah j'aurais acheté ça pour rien, il faudra que je les revende. Donc c'est la saga Accord corrompu de Kelly Sinclair. Donc là le premier tome c'est Rêve de glace. Le tome 2, Rêve d'envol, j'adore les couvertures. Le tome 3, Rêve de feu. Et le tome 4, Rêve de liberté. Ouf! J'adore les couvertures. Alors ça, j'avoue que je me souviens même plus du résumé, mais on parle d'un monde où en fait vous avez les jeux. Il y a quand même pas mal ça dans le fantasy. Deux royaumes en fait, un de feu et un de glace. Et je crois qu'elle devra être mariée. Si je dis pas de bêtises, au pays du monde sauvage de Glacium. Voilà, vous avez un royaume de feu, un royaume de glace. Et elle, pourquoi elle porte un voile déjà? Parce que c'est le truc en fait, c'est que personne ne voit son visage parce qu'elle porte un voile. Alors sa mère la hait, alors je sais pas pourquoi, et du coup elle est forcée de porter un voile depuis sa naissance. Elle est rejetée par la cour et elle est piégée par cette barrière de tissu. Je ne saurais jamais à quoi ressemble mon propre visage. Donc elle-même ne sait même pas à quoi ressemble son visage. Elle n'a que 2 avis. Donc voilà, j'avais lu énormément de bons avis, que ce soit en français ou en VO. Et en plus ils sont très courts. Et celui-là il fait 320 pages, quelque chose comme ça. Et je crois que les autres sont... Le troisième elle est un peu plus gros peut-être. Ouais, il fait 380 pages. Bon. Dans tous les cas, ça va se lire assez vite. Alors, il n'y a pas beaucoup de marge, mais ça va se lire assez vite. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais voilà, j'ai pris la trilogie en entière. C'est pas la trilogie. Il y a 4 tomes, mais ouais, moi j'adore les couvertures. C'est chez les éditions Bookmark, je sais pas si je l'ai dit. MXM Bookmark. Alors, je crois que c'est la première fois que je lis des romans de MXM Bookmark. J'ai récemment acheté le premier tome de la saga de L.J. Andrews, donc un royaume de...
Un royaume d'ombre et d'épines, quelque chose comme ça. Donc c'était le premier que j'avais acheté de chez Bookmark. Mais c'est leur nouvelle collection, celle qui se... Lost Kingdom, je crois. Et là, c'est... ça, c'est une collection qui s'achète que sur leur site. Et vous avez une collection spéciale pour la vente en librairie, je crois. Donc, qui est Lost Kingdom. Et je crois que j'ai celui-ci. Et j'ai acheté très récemment aussi, mais je ne l'ai pas encore reçu. Je ne sais plus comment s'appelle le titre. Bref. Mais en tout cas, avec Sam Bookmark, je découvre la maison des éditions parce que j'ai jamais lu de romans chez eux. Ensuite, je vais vous montrer du coup ma commande chez Poussin et Poupette, qui est une boutique de papeterie. Alors j'ai oublié que j'avais commandé un grand truc, c'est pour ça que je me disais mais pourquoi le carton est aussi gros. Donc voilà comment ça se présente. Voilà, normalement c'est attaché. Très mignon. Enfin, moi j'aime beaucoup Poussin et Poupette parce que c'est très mignon. J'ai déjà plusieurs marque-pages et des blocs-notes. Je vais essayer de vous montrer ça comme il se doit. Petit chat trop mignon, des petites fleurs. J'en ai partout. La petite carte Hello Spring, parce que ça c'est une bonne collection de printemps. Que comme toutes les boutiques de papeterie, il y a toujours des saisons. Alors j'ai commandé un set de marque-pages de printemps. Alors souvent je prends ceux de saison. Enfin, oui, c'est logique. Et là, il y a des écritures. D'habitude, c'est des deux côtés la même chose, mais là, pas la même chose, mais derrière, vous avez aussi des images. Et là, vous avez des extraits de poèmes. Donc là, c'est Victor Hugo et Jacques Prévert. Voilà, ils sont trop mignons. Il y avait aussi la collection Pâques, donc avec des petits animaux, mais aussi avec des autres Pâques, etc., que j'ai pas pris parce que je ne suis pas spécialement Pâques. La petite planche de stickers. Je ne sais pas si vous allez très bien voir. Je suis désolée, mon téléphone n'est pas focus. J'ai pris un petit bloc-notes, donc ma liste, et là, en fait, là, vous mettez la liste de quoi, et puis vous mettez votre liste avec une petite note. Il est trop mignon. J'aime trop. Et enfin, j'ai pris, alors ce que je ne prends jamais d'habitude, mais j'ai pris un planeur mensuel que je vais pouvoir accrocher, je ne sais pas où, ou mettre dans la cuisine. Donc là, vous mettez le mois, l'année. Donc, et là, important, priorité, note à reporter. Et il est trop mignon. Avec des petits chats. Alors moi j'ai pas de chat, mais j'ai vécu avec 5 chats depuis que je suis petite, mais là j'ai un chien. C'est déjà pas mal. Et en fait il y avait des petits. J'ai aussi un petit planeur, enfin un petit, mais vraiment en A5 je crois, pour les jours en fait. Donc les jours j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. En fait, vous mettez la date du jour et puis tout ce qu'il y a à faire dans la journée, etc. avec les heures je crois. Mais là je voulais un planeur comme ça parce qu'en fait au niveau familial, c'est ça que j'ai une fille, hein. Mais au niveau familial, je trouve que c'est mieux parce que là, plus on avance dans les années, plus la vie sociale de ma fille évolue. Alors, c'est-à-dire que cette année, enfin, déjà ça a commencé il y a 2 ans, mais en fait, elle a ses cours de danse. Là, elle a pas mal de sorties avec ses copines, etc. Beaucoup plus que l'année dernière, parce que là, elle est en CP. Donc, je mets tout mon téléphone, mais je me dis qu'un jour, si mon téléphone plante, enfin, j'ai plus de traces des rendez-vous, même rendez-vous dentiste, médecin, enfin pédiatre, etc. Je me dis si mon téléphone plante, parce que moi j'ai un agenda perso, mais où je mets mes choses à moi. Je pourrais mettre les siens, mais ça comme ça, moi tout le monde voit, même mon mari, je peux l'accrocher, puis comme ça tout le monde voit ce qu'il y a à faire dans le mois. Et puis surtout que c'est très mignon. Donc voilà. Je sais pas quand est-ce que je le commence, parce que du coup là on est déjà au mois d'avril. Je peux le commencer ce mois-ci parce qu'on est que le 2 avril, mais ouais, voilà, j'ai voulu prendre ça et c'est très mignon. C'est en format A3. Par contre, il faut faire attention, c'est un peu grand. Mais voilà, je vais le mettre quelque part où tout le monde pourra le voir. Hello, je vous retrouve pour la suite du book haul. Alors là, j'ai reçu une partie et j'ai encore, je crois, 6 ou 7 livres qui doivent arriver peut-être d'ici une semaine. Donc je reprendrai à ce moment-là. Je me suis dit que j'allais peut-être pas attendre de tous les recevoir. Donc le premier que j'ai pris, c'est... alors c'est que de l'occasion. À part quand c'est des sorties récentes que j'ai très envie de lire, en général je prends que l'occasion parce que bon, si ça fait un moment que les livres sont sortis, autant les prendre en occasion. Donc là, La charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan chez Pocket, c'est le tome 2 de la saga. Je n'ai pas le nom de la saga, mais le premier tome c'est La charmante librairie des jours heureux que j'ai lu du coup au mois de mars. C'est ça, au mois de mars, on est début avril.
Donc voilà, je me suis pris le tome 2 parce que j'avais beaucoup aimé, j'aime beaucoup Jenny Colgan. J'avais lu la saga de la petite boulangerie du bout du monde et la saga Cupcake. Je sais plus c'est quoi le titre, Rendez-vous au Cupcake Café, quelque chose comme ça. Donc voilà, je me suis dit que j'allais continuer parce que j'aime beaucoup, c'est un feel good. Alors ils ont les répètes comme ça et c'est vrai qu'il fait plus de 500 pages, mais bon, ça reste du poche, ça reste du feel good, donc ça se lit très bien. Ensuite, je me suis procuré The Secret Garden de Frances Hodgson Burnett. Donc c'est un petit classique, on va dire ça comme ça. Alors j'aime beaucoup les éditions Wordsworth comme ça, toute petite, toute mignonne. Et celui-ci je l'ai acheté parce que Marine m'en avait parlé. Elle m'a dit que c'était un de ses livres jeunesse préférés, donc voilà, je me suis dit que j'allais le prendre et je vais le lire assez bientôt. Bon, il n'a pas abîmé, il arrive un peu abîmé, c'est pas grave. Où en fait on suit, je crois, une petite fille qui est un peu égoïste, un peu, je sais pas si elle est méchante de base, et elle va arriver chez, je sais plus qui, en fait je ne me souviens plus l'histoire, et elle va découvrir un jardin secret et elle va changer de comportement et être beaucoup plus altruiste, etc. Donc ça a une morale à la fin. Donc voilà, j'ai hâte de lire, en plus il est très très beau. Ensuite, je me suis pris D'or et d'oreiller de Flore Vesco chez les éditions École des loisirs. Alors de base, Flore Vesco, je la connais pour son précédent roman, qui est une réécriture du joueur de flûte, je sais plus, bref, qui me disait un peu moins, et celui-ci me faisait très envie. C'est une réécriture du conte de la princesse au petit pois. Alors en fait, Flore Vesco, je crois qu'elle fait que des réécritures. Je crois que le dernier qui est sorti, c'est peut-être une réécriture du chapeau rouge, en tout cas la couverture est rouge. Il vient tout juste de sortir. Et c'est vrai que de base je voulais la découvrir, mais bon, après une fois que la hype passe, voilà, je finis par oublier souvent. Et là récemment, Lucie, donc de la chaîne Lucie a lu, a reparlé, du coup en lisant le nouveau de Flore Vesco, de cette autrice et comme quoi elle adorait, etc. Parce que bien que ce soit des romans jeunesse, elle aborde des thèmes importants de la société, notamment par rapport au public visé. Et voilà, comme celui-ci me faisait envie depuis un moment, je l'ai pris. Je vais voir ce que ça donne, mais voilà, j'ai vu que des très très bons avis sur les romans de Flore Vesco, que ce soit le premier, celui-ci ou le troisième qui vient d'arriver. Et donc là, donc bon, forcément on parle d'un livre vertigineux qui trône au centre d'une chambre qui accueille les prétendantes de Lord Anderson. Voilà. Donc Mrs. Watkins envoie ses 3 filles accompagnées d'une femme de chambre. Seule une d'entre elles retiendra l'attention du Lord, cette dernière pourtant n'a rien d'une princesse au petit pois. Et c'est tant mieux car nous ne sommes pas dans un conte de fées, mais dans une histoire d'amour et de sorcellerie où l'on apprend ce que les jeunes filles font en secret la nuit dans leur lit. Voilà, je sais pas trop. Ah oui, c'est ça, L'estrange malaventure de Mirella en 2019, qui a reçu le prix Vendredi, le prix Imaginal, le prix Sorcière et le prix de la voix des blogs. Donc voilà, je pense que c'est pas rien. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire aussi. Alors je suis désolée pour la luminosité, le temps est très changeant là. Dehors, pourtant je me suis mise devant la fenêtre, mais un coup il fait sombre, un coup il fait moins sombre. Donc ensuite je me suis pris Une maison de feu de Sienne Edgar. Donc c'est le premier tome de la saga La fille de Dickey chez Brajlon. Alors c'est tout petit, je pensais que c'était plus gros parce que Brajlon en général il publie des bons pavés. Là on est à 320 pages à peine. C'est une duologie, le tome 2 vient de sortir d'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a quelque chose avec le mot mystérieuse je crois. Alors de base je l'avais vu passer, mais c'est vrai que la couverture ne me disait pas trop, enfin ça ne m'appelle pas en fait, c'est vrai que la couverture joue vachement sur moi. Mais en fait après j'ai vu que Armance Around the Corner sur Instagram, Jen de Richesse de Fantasy sur Instagram ou Amandine de Plume et Chimère venait de le lire, et enfin au mois de mars je crois, ou février, et l'ont adoré. Et du coup il y en a 2 sur 3 qui sont déjà en train de lire le tome 2. Enfin ils ont sorti le tome 2 et 3 dans un seul volume pour la suite, et je sais pas, ça m'a donné très très envie parce qu'on parle d'une fantaisie inspirée de la Polynésie, quelque chose de très original. Et au niveau du résumé, en fait on a une jeune fille qui va naître, en fait je ne sais plus pas combien d'années, en plus d'ailleurs les années sont pas, je crois que c'est des années pas de 12 mois. Et en fait, chaque
tous les 50 ans, je crois qu'il y a un temps de chaos. Donc voilà, ça veut tout dire. Et puis, il y a une jeune fille qui va naître et tout le monde va se demander, que ce soit les parents ou le village, etc., si c'est pas, elle est celle qui ramènera l'équilibre ou le chaos. Donc voilà, donc après j'imagine qu'il y a toute une histoire de croyance derrière. Alors je sais pas si du coup la mythologie derrière est inspirée de la Polynésie, mais bon, je ferai des recherches dans tous les cas. Et voilà. Donc je sais pas quand est-ce que j'ai prévu de le lire, mais en tout cas je l'ai dans ma palle. Ensuite j'ai pris Une couronne de lierre et de verre chez l'édition Olympe de Claire Legrand. Alors j'avais lu en VO sa saga The Imperium, donc avec Furyborn. Je sais plus comment s'appellent les autres. Donc Furyborn, c'est le premier, je crois. Enfin bref, son autre trilogie qu'elle a publiée en VO qui n'est pas sortie en français. Et donc Olympe, c'est très nouveau, c'est une collection qui vient de sortir l'année dernière, je crois. Donc là, ils n'ont que 3 parutions pour le moment. Il y a eu celui-ci, il y a Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda, que j'ai très envie de lire aussi. Et le troisième qui vient de sortir, en tout cas il sort au mois d'avril, qui s'appelle Glace, et c'est une série qui me fait très envie aussi. Donc je me suis dit, alors moi j'ai un problème, c'est que j'aime beaucoup lire dans l'ordre de parution, que ce soit pour les auteurs ou pour les maisons d'édition. Donc je me suis dit que j'allais prendre celui-ci. Donc Claire Legrand, pour la saga Imperium, j'avais adoré, où en fait on suit 2 personnages à 2000 ans d'écart, 2 femmes, une reine et une jeune femme, j'en dirai pas plus, mais on suit 2 personnes qui vont forcément être liées par quelque chose, mais à 2000 ans d'écart, et donc forcément on va suivre un peu, et au bout d'un moment leurs histoires vont se rejoindre, on va découvrir en quoi elles sont liées, etc. Et j'avais adoré. Et j'aurais pu lire celui-ci en VO, mais voilà, comme il est sorti en VO, je me suis tournée vers la facilité. Donc il ressemble à ça, là vous avez une jolie carte ici. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Là, on va suivre Gemma, qui a tout pour être heureuse. Elle est fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir. Sauf que le petit hic, c'est qu'elle est allergique au pouvoir, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. Talan, un jeune homme qui cherche à établir l'honneur de sa famille, semble seul capable d'apaiser la souffrance de Gemma. Voilà. Donc en fait, c'est une famille royale. C'est royale ? Oui, famille élue par les dieux. C'est la seule qui n'a pas de pouvoir et en plus elle est allergique. Donc c'est. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait les titres. Et donc voilà, ça a l'air hyper original. Alors j'ai vu des avis plutôt mitigés. Hein. Il y avait des très très bons avis, comme des avis où les gens ne trouvaient rien d'original et s'ennuyaient. Alors moi j'aime beaucoup Claire Legrand de base. Alors je ne vais pas pouvoir vous dire par rapport à sa plume parce que là c'est de la traduction. Mais bon voilà, même en traduction je pense qu'on peut se faire une idée. Mais voilà, si... je sais pas que j'ai pas de doute, mais voilà, étant donné que j'ai adoré sa première trilogie, je pense que ça va le faire ici aussi. Et puis après j'achèterai du coup les autres romans de chez Olympe, mais voilà, j'aime pas en fait avoir trop de romans. Ouais, c'est un label Olympe, donc c'est l'édition Gallimard, c'est ça. Et ensuite le dernier pour aujourd'hui, c'est Heartless Hunter de Kristen Scarelli. Donc c'est le premier tome de la saga The Crimson Moth. Alors là c'est la version US, parce que la version UK, en fait, il n'y a pas le titre Heartless Hunter, c'est The Crimson Moth, tout simplement. Et donc, Kristen Scarelli, c'est l'autrice qui a écrit la saga The Last Namsara. En français, c'était quoi C'était... je ne sais plus, bref. Et en fait, elle a écrit 3 romans dans le même univers, donc de The Last Namsara. The Last Namsara qui est un roman avec des dragons. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. En fait, on a une jeune femme, ou une jeune fille, je ne sais plus, qui combat les dragons. Et en fait, la particularité, c'est que les dragons sont méchants. Et elle est la fille d'un général ou d'un commandant, je ne sais plus, qui est assez tyrannique. Et en fait, elle va découvrir des secrets, etc. sur sa famille. Et sur une grande guerre qui a eu justement avec les dragons quand elle est née, ou peut-être quand elle était petite, je ne sais plus. Et j'avais adoré le premier tome. J'ai lu le 2 et le 3 aussi, qui sont totalement différents, parce que je crois que le 2 ou le 3 parlait aussi de fantômes et un peu moins de dragons, ce qui m'avait un peu moins plu.
Mais voilà, j'avais vraiment adoré le premier tome. Et donc là, c'est la même autrice. Alors là, on va parler... Alors, on dit souvent que c'est... Enfin, quand j'ai lu les avis, que c'est un peu un mélange avec Serpentine Dove et je sais plus quelle série, parce qu'en fait, là, on va parler de Witch et de Witch Hunter. Sauf que l'autre, dans Witch Serpentine Dove, en fait, elle est mariée de force par un concours de circonstances. Et là, en fait, c'est elle qui, de par sa propre volonté, va se rapprocher de lui pour avoir des renseignements, j'imagine, pour stopper la purge. Et voilà, j'ai vu que de très bons avis. Il fait presque 400 pages, mais bon, c'est écrit très gros. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. En plus, je trouve que la couverture est très belle. Alors, il y a la version Fairy Loot ou Illuminated, je sais plus, avec la jeune femme dessus qui est très très belle aussi, mais j'avoue que je ne suis pas trop pour mettre autant d'argent en ce moment dans des livres. Donc voilà, celui-ci je l'ai pris. Ah si, celui-ci j'ai pris en neuf, ce que je dis, que tous les autres c'était l'occasion. Et celui-ci c'était en neuf, mais après c'est parce qu'il vient de sortir. Donc voilà, comme je vous disais, à part les nouveautés, si c'est des romans qui sont sortis à un moment, bah, je les achète d'occasion, autant faire des économies. Donc voilà, sur ce c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans un prochain clip pour le reste du book haul. Et donc, du coup, je vous reprends pour la suite du book haul, parce que j'ai reçu des livres. C'est tout l'intérêt d'un book haul. Désolée pour les cheveux mouillés, tout ça, parce que je viens de prendre ma douche, et pour le linge, bah, parce que j'ai pas le choix. Donc j'ai reçu Fable 2, La mer sans nom d'Adrienne Yang chez Rajo. Donc là, je suis actuellement en train de lire le premier tome. J'en suis à combien? Je crois que je suis à 40%, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit que j'allais prendre le tome 2, comme ça je vais l'enchaîner, comme ça je vais lire les deux là au mois d'avril. Et donc voilà, je sais pas trop quoi en dire de plus parce que là j'ai vu quoi, 30 ou 40%, je sais plus. Mais là on commence à voir un petit peu les choses bouger, donc c'est un peu tôt peut-être pour dire si j'aime ou si j'aime pas. Mais c'est très rapide, je pensais pas que ce serait aussi rapide. Celui-ci il fait 430 pages, mais j'ai l'impression que j'ai lu, bah, là j'en suis au stade où j'en suis, et j'ai l'impression d'avoir déjà lu plus de la moitié, alors que l'intrigue vient à peine de décoller, donc ou alors c'est parce que Adrienne Yang, après c'est écrit très très désaéré, hein. Donc c'est peut-être pour ça. Donc ça se trouve qu'en adulte ça aurait fait un seul one shot, enfin un one shot quoi, mais voilà, j'ai pris le tome 2, je trouve que les couvertures sont très très belles, en plus quand vous les mettez côte à côte, j'ai pas le premier tome à côté de moi, mais quand vous les mettez côte à côte, ça fait un visage complet. Ensuite, alors là, tout ça, c'est l'occasion. Donc ensuite, j'ai pris les adieux à la Villa aux Étoffes. Donc j'ai lu, on est au mois d'avril, j'ai lu le tome 4. Et j'ai déjà le tome 5 du coup que je vais lire au mois de mai, ou peut-être même ce mois-ci, je sais pas trop comment j'avance dans ma lecture. Et ça c'est le tome 6, le dernier tome de la saga, qui est une saga familiale, j'arrête pas de vous en parler, je pense que je vais pas radoter parce que j'en parle dans chaque vlog, étant donné que je le lis un peu tous les mois. Après je me suis pris Le sang et l'acier, qui est le premier tome des légendes de Thésmar, chez Corrigan Édition d'Hélène Scheurer, je sais pas trop. Donc c'est une saga, si je dis pas de bêtises, qui compte 4 tomes. Le 4e va sortir en VO. Et là, je crois que le 2e tome en français va sortir, là, je crois, au mois de mai ou au mois de juin, quelque chose comme ça. En tout cas, pendant ce printemps, j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment sur le tome 2. Alors, en tout cas, dans la sphère anglophone, parce que vu que cette saga vient de sortir en français, il n'y a pas trop de retours non plus. Et d'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup de retours, parce que Corrigan, la société, la maison d'édition, on en parle beaucoup, notamment avec comment s'appelle la saga déjà? Enfin, il y a une saga très connue chez Corrigan qui est sortie, je ne sais même pas si on dit Corrigan ou Corrigan, qui est sortie il n'y a pas longtemps, bref, je sais plus, et qui fait un peu le buzz, on va dire. Et celle-ci, on n'entend pas beaucoup parler, alors que j'en entends beaucoup parler dans la sphère anglophone. Donc voilà, c'est de la romantésie. Alors vous allez me dire, en ce moment j'achète beaucoup de romantésie, c'est bizarre, mais ouais, ça me fait envie. Donc j'ai vu de très bons avis en VO sur des chaînes que je suis, donc je me dis pourquoi pas. Et j'ai pris aussi celui-ci qui s'appelle Plume, donc c'est le tome 1 des Anges d'Elysium d'Olivia Waldenstein, donc chez l'édition de l'Archipel. Alors j'ai été très étonnée quand j'ai vu quelle maison d'édition, que je pensais que c'était Corrigan, parce qu'en fait, voilà, c'est ça. Corrigan a publié la première, une autre série de Olivia Waldenstein qui s'appelle je sais plus.
La maison aux ailes déployées, et après je crois que c'est le cœur, la maison au cœur exalté, tome 1 et 2, alors je ne sais plus dans quel ordre. Et ça c'est une autre de ces sagas, sauf que je pensais que du coup la maison d'édition aurait racheté les droits pour cette saga aussi, vu qu'elle a déjà publié cette autrice, et en fait non, j'ai vu que c'était l'Archipel. Alors l'Archipel, normalement ils font plutôt des romans historiques, contemporains, etc., si je ne dis pas de bêtises. Et là, ça m'a tellement étonnée quand j'ai vu que c'était cette maison d'édition. Donc là, on parle de quoi? D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit de quoi parler l'autre, j'y reviendrai après. Donc là, Lei, 20 ans, est une jeune plumade qui doit récupérer toutes les plumes de ses ailes pour devenir un véritable ange. Il ne lui reste plus qu'un mois pour accomplir sa mission. Elle accepte donc de réformer l'âme Jarod Adler, 25 ans, chef de la mafia parisienne et pêcheur de la pire espèce. Si elle parvient à le convaincre d'accomplir une seule bonne action, elle a une chance de gagner 100 plumes, plus qu'il n'en faut pour accéder à Elysium, la terre des anges. Ce dont elle ne se doute pas, c'est que le charme ténébreux de Jarod va lui coûter des plumes. Elle a la ferme intention de le sauver et lui de la détruire. Donc voilà, en gros, c'est soit elle arrive à lui faire une bonne action et elle monte dans la terre des anges, ou alors, voilà. Elle n'aura pas ses plumes. L'autre saga me disait un peu moins. Alors l'autre saga, je sais plus, je me souviens plus du résumé, mais de toute façon, je pense que si vous tapez Corrigan et Olivia Waldenstein, vous allez trouver, mais la saga me disait moins. Et c'est vrai que il y a eu une période où il y a eu beaucoup de sagas des anges. C'était un peu la période, peut-être un peu Twilight, etc. Je sais qu'il y avait pas mal de sagas young adultes qui parlaient d'anges, et plus, mais bon, c'était des anges. Voilà, c'est un peu comme Edward dans Twilight, quoi. Et donc voilà, je vais voir ce que ça donne là, et je vais juste revenir à celui-ci. Donc là, on nous dit Altair a un rêve ultime, devenir l'une des guerrières légendaires du royaume de Tezmar. Pour y parvenir, il ne lui reste que peu de temps, car un oracle lui a prédit qu'elle mourrait à l'âge de 27 ans. Mais on ne dit pas laquelle âge. Déterminée, la jeune femme réussit à se faire engager par la guilde d'élite chargée de la protection du royaume. Son entraînement est rude, d'autant que son instructeur, l'insupportable mais envoûtant Wilder Hawthorne, ne voulait pas de femme dans son unité. Alors que le monde lutte contre les assauts d'un ennemi maléfique, Altair redouble d'efforts pour maîtriser parfaitement le maniement des armes. Et peu à peu, la jeune femme découvre qu'elle possède d'immenses pouvoirs. Peut-être ne deviendra-t-elle pas seulement une guerrière, mais celle qui empêchera le royaume de sombrer dans les ténèbres. Voilà. C'est marrant parce que le résumé me rappelle un peu... alors c'est une saga de fantasy française, mais les Chroniques oubliées d'Hyperion. C'est un peu le même style. Enfin, il n'y a pas d'oracle qui prédit sa mort, mais c'est en fait, elle veut montrer qu'en fait une femme peut avoir la place à place dans le corps militaire, et en fait elle va entrer dans une brigade entre guillemets, et le chef de cette brigade en fait qui va l'entraîner, etc., est un homme qui ne voulait pas aussi d'une femme, et qui va en fait au début tout faire pour qu'elle s'en aille, et j'ai l'impression que ça fait un peu la même chose. Bon, après là il a la magie dans l'autre aussi, mais je pense que la magie n'est pas du tout la même. Donc voilà, j'ai hâte aussi. Et le dernier que je vais vous montrer, celui-là je suis trop contente. J'ai reçu La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett. Donc c'est le premier tome. Ou c'est un one-shot, je ne sais pas trop. Bref, j'avais lu la trilogie Les Maîtres Enlumineurs, que j'avais adoré, mais vraiment. Je trouve que la magie était assez originale, et que surtout, par rapport à la psychologie des personnages, le lien entre... les personnages, l'évolution des personnages était super bien fait, et surtout aussi l'évolution de système de magie et tout ce que ça engendre, et toutes les questions aussi sociétales et aussi technologiques que ça impliquait. Moi j'ai adoré. Et donc voilà, celui-ci il est sorti que, je sais pas s'il est sorti que en hardback en fait d'ailleurs, mais voilà, il est en hardback. Il n'est pas embroché, mais la couverture est très très jolie. Alors si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est le même? Je ne sais pas où est marqué. Bon, il n'est pas marqué. C'est peut-être à la fin. Ah non, illustration couverture Didier Graffé, voilà. Donc Didier Graffé fait des super belles couvertures. Voilà, c'était pas prévu que je le mette au mois d'avril, mais je vais le lire là, parce que c'est un SP, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Alors il est sorti il y a un moment, hein, mais... enfin, il y a un moment. Peut-être pas comme ça, je ne sais pas s'il y a marqué le mois ici. Bon, il est sorti en 2014, mais en 2024 pour la traduction française.
Ah bah si, bah il est sorti il y a vraiment pas très longtemps, mais ça fait un moment quand même que les chroniques passent et qu'il a déjà bien été promu. Mais voilà, j'ai quand même tenté. Je vous disais la dernière fois que je me sentais pas légitime de demander des SP, mais celui-ci me faisait vraiment trop envie. Et j'ai demandé voilà s'il restait des SP en stock, parce que des fois quand il en reste en stock, bah, il donne, même si la date de sortie est déjà passée, etc. Et j'ai eu la chance en fait de pouvoir l'avoir. Donc voilà, du coup je vais le caler en avril parce qu'il me fait trop envie et puis ouais, je suis vraiment trop contente de l'avoir reçu. Donc voilà, c'est chez Alban Michel Imaginaire, je sais pas juste si je vous l'ai dit. Voilà, je vous en reparle bientôt, mais c'est un petit pavé quand même, hein. Il fait 540 pages. Ouais, 540 pages, mais bon, voilà. Si c'est aussi bien et aussi addictif que les métros mineurs, je pense que ça ira assez vite. Ensuite, je voulais juste vous montrer un petit peu de la papeterie. Donc, j'ai fait une commande chez Adecha Création et Papeterie. Donc, voilà. En général, il y a 3 boutiques de papeterie chez qui j'achète. Et à chaque fois, les paquets sont trop trop beaux. Alors, j'ai pris un set de 3 petits marque-pages printaniers. Ils sont trop trop beaux à chaque fois. Ensuite, j'ai pris un lot de marque-pages. Toujours printanier aussi, mais dans ces tons-là. Alors là, vous avez plusieurs tons. Il y a le lot avec les tons plus rose, je crois, et les tons un peu plus bleu-violet. Et ensuite, j'ai pris des cartes, comme d'habitude. Donc là, j'ai pris Printemps, Jardin secret. Alors, oui, parce qu'il y a une carte, le Jardin secret, que je vous montrer tout à l'heure, qui est un livre en jeunesse. D'ailleurs, que Marine m'a recommandé et que je viens d'acheter et que je vais lire au mois de mai, du coup. Parce que ça fait très printemps. Donc, soit c'est avril-mai, mais il ne faut pas que je le lise après. Donc voilà. Ensuite, là, c'est comme le marque-page que je viens de vous montrer. Très joli aussi. Oui, parce que moi, je change les cartes de ma bibliothèque à chaque saison. Bon, le plus que j'ai, bien sûr, c'est l'hiver, Noël, tout ça, parce que vous savez que c'est ma saison préférée, mais voilà, celle du printemps, c'est aussi très très belle. Et puis, c'est celle-ci, voilà, celle-ci, du Jardin secret, de Frances Hodgson Burnett, voilà, qui est très très belle aussi. Voilà, c'est tout. Là, j'ai été plutôt raisonnable parce que d'habitude, j'achète vraiment toute la collection qui sort, notamment hiver, Noël. Mais là, je me suis dit, je vais prendre vraiment celle qui me saute aux yeux, on va dire. Et ça doit faire quand même plus de la moitié de la collection du printemps. Hello, je vous reprends pour la suite du book haul. Donc, j'ai reçu ceci. Je pense que ça va être les derniers de ce book haul. Je crois que j'en ai 2 encore qui doivent arriver. Mais je ne sais pas s'ils vont arriver d'ici fin avril ou au mois de mai. Mais voilà, je verrai en fonction au moment du montage si je les reçois. Mais au moment du montage, si je ne les ai pas, tant pis, ce sera pour le book haul du mois suivant. Alors, je me suis pris chez Momox une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan. Alors, en ce moment, je suis en train de lire la saga sur la charmante librairie des jours heureux. Donc là, je vais lire le tome 2 ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, celui qui arrive. Et le tome 3, voilà, le mois suivant. Sauf que là, une saison au bord de l'eau, je trouvais que ça faisait très été. Donc, je me suis dit que cet été, vu que... Je pense que j'aurai un emploi du temps hyper chargé et que il me faudra des lectures un peu doudou avec la fatigue, tout ça. Donc je pense que avec la fatigue et les à côté, parce que voilà, je pense que j'aurai un été assez chargé physiquement et émotionnellement. Donc je me suis dit que j'allais lire des choses un peu plus légères. Et j'ai pris aussi, alors là vous allez dire que c'est pas du tout léger, Anatomy Love Story de Dana Schwartz chez Alban Michel. Donc une romance gothique délicieusement macabre. Alors ça, je pense que vous l'avez vu beaucoup passer. C'est une duologie. Le deuxième tome, c'est Immortality Love Story, je crois. Et donc en fait, on suit Hazel en 1817 à Édimbourg, qui rêve de devenir chirurgienne, mais du coup, c'est pas du bout de sa famille qui vient de la noblesse. Jack, lui, déterre les cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Il n'était pas fait pour se rencontrer, mais lorsqu'Hazel demande à Jack de lui procurer des corps pour étudier, il accepte. Donc voilà, je pense que ça aurait été peut-être une lecture plus pour la période automnale. Mais voilà, il est très très court. Je pensais pas qu'il était si court d'ailleurs. Il fait même pas 400 pages et puis c'est écrit très gros. Et voilà, ça me faisait très envie. Alors j'ai eu beaucoup d'échos comme quoi le premier tome était bien meilleur que le deuxième. Donc est-ce que je dirais le deuxième, je verrai en lisant le premier. Mais même si voilà, j'ai vu beaucoup d'avis mitigés sur le deuxième tome, je vais quand même le lire parce que voilà, ça reste une duologie donc à lire en entier. Donc voilà, ça c'est mes 2 commandes Momox, parce que j'achète plus trop en neuf sauf précommande.
Alors ça, c'est un roman que... C'est une des parutions de 2000... Oh, je suis tellement dégoûtée. Bon, j'ai le carton de... C'est resté collé, j'espère que ça va pas se détacher quand je vais l'enlever. Bon, ça va, j'ai réussi à l'enlever sans que ça abîme le livre. Donc c'est To Gaze Upon Wicked Gods de Molly X. Chan. Donc A Thrilling Tale of Magic and Murder, Intrigue and Betrayal. C'est Cassandra Clare qui le dit. From a major new voice in women's fantasy comes an epic and unforgettable debut novel. Donc là, c'est un roman, un conte entre la science-fiction, la fantasy et ça parle de colonialisme. C'est un avis de Xiran Jay Zhao, qui est l'autrice de Iron Widow, que j'avais adoré. Qui était un petit peu un mélange de Pacific Rim avec dans la Chine impériale, etc. Donc je trouve déjà la couverture magnifique. Alors c'est une des sorties que j'attendais le plus cette année. Déjà en fait c'est la couverture qui m'a attirée quand je l'ai vue en fait, passer sur les sorties de cette année, et après quand j'ai lu le résumé ça m'a donné encore plus envie. Mais je sais pas si vous pouvez voir, mais vraiment il est tellement beau. Et vous avez aussi ceci. Voilà. Alors pour un livre qui n'est pas une édition collector, je trouve qu'il est extrêmement beau. Je crois qu'à la fin ça doit être la même illustration. Et donc pour le résumé, je vais essayer de le traduire. Donc ils disent qu'elle a le pouvoir sur la mort et lui il a le pouvoir sur elle. Quand deux ennemis se rencontrent dans un dangereux... Comment on appelle ça? A board game, c'est un deal en fait. Est-ce qu'ils vont stopper la guerre ou en créer une? Donc, aussi longtemps que Yang Ruing est en vie, l'empire de Erlang a été occupé par les Romans, qui, du coup, ont défait la magie de son peuple. Et du coup, maintenant, les envahisseurs, la science et la technologie des envahisseurs et le pouvoir militaire font d'eux des dieux. Mais Ruing est spéciale, elle a été blessed par la mort, je n'arrive pas à traduire, et est née avec l'habilité de retirer la vie des corps mortels. Oui, donc le pouvoir de la mort, quoi. Mais quand Anthony, le second prince de Rome, donc les envahisseurs, découvre le pouvoir de Ruing, il lui offre un marché. Si elle devient son assassin privé et limite ses opposants politiques, sa famille sera protégée. Mais est-ce qu'elle peut lui faire confiance en lui qui lui promet un monde meilleur et qui fait son cœur battre? Ouh là, c'est compliqué là. Et voilà, il me faisait très très envie, il est très beau, c'est de la littérature, c'est inspiré je pense de la mythologie chinoise, si je dis pas de bêtises. Ouais, il me fait très très envie, et voilà, c'était une des sorties que j'attendais le plus au mois d'avril. Donc il vient juste de sortir, donc je vais essayer de le caser au mois de mai, ou alors je vais peut-être le caser, non j'ai pas le temps, le caser au mois d'avril parce qu'on est fin avril. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de le lire. Je vous en parle du coup quand je l'ai lu. Et enfin, celui-ci, c'est aussi un roman en VO que j'attendais avec une grande impatience. C'est The Familiar de Leigh Bardugo, donc chez Flatiron Books. Vous savez mon amour pour Leigh Bardugo, je pense que si vous me suivez depuis quelques années, parce que bon, ça fait un moment que j'ai terminé les romans du Grishaverse. Et que du coup je pense que j'en parle pas sur la chaîne ou sur Instagram, mais si vous me suivez depuis les débuts où j'ai commencé à lire du coup toute la saga en VO avant que ça sorte en français, j'adore. Voilà. Forcément j'aime beaucoup, je trouve que Shadow and Bone est beaucoup plus jeunesse, mais voilà, moi j'ai adoré King of Scars parce que c'est un de mes personnages chouchous. Nikolai, voilà, même dans Six of Crows, etc., c'était déjà un de mes personnages chouchous. Et voilà, puis la duologie Six of Crows, même les romans, il y a, je
Je sais plus comment ça s'appelle, le Book of Saints, enfin celui qui présente les saints, il était très beau. J'ai lu Demon in the Wood, qui est un peu la jeunesse de The Darkling. J'ai aussi lu The Lynth House, qui est le roman adulte de Louis Bardugo. J'ai pas lu encore le tome 2, qui est Hellbent, je sais pas pourquoi, je lirai. Mais quand elle a annoncé celui-ci, du coup, bon, je suis pas très fan de la couverture, mais ça donne bien la couleur en fait du roman a priori. Je me suis dit, il faut que je me procure. Donc, c'est la version de Flattery Books, donc en fait, il est noir sur la tranche. Et Pages. Bon, il n'y a rien de particulier ici, mais ouais, c'est un roman qui me fait très envie depuis très très longtemps. Enfin, depuis qu'il a été annoncé en fait. Depuis qu'il était même pas encore fini. Et ouais, alors pour vous donner le résumé, ça va être un peu plus compliqué je pense. Donc on est dans l'âge d'or de l'Espagne. Donc dans la nouvelle capitale de Madrid, Lucia Cotado use un peu de magie pour... un peu de magie dans sa vie de tous les jours. Quand sa maîtresse découvre que sa servante qui travaille en cuisine a en fait un talent pour des miracles, elle demande à Lucia d'utiliser ses gifts pour monter dans sa position sociale, la position sociale de sa famille en fait. Et quand au début ça a été un simple amusement pour la noblesse, ça va attirer l'attention de Antonio Pérez, qui est le secrétaire du roi d'Espagne, mais disgracié. Je sais pas comment on dit en français. Et en sachant que le roi est désespéré pour avoir un avantage dans la guerre contre l'Angleterre, Pérez va tout faire en fait pour regagner les faveurs du roi. Et pour ça, il va saisir sa chance et Lucia va plonger dans un monde de voyants et d'alchimistes où la ligne entre magie, science et fraude ne sont pas certains. Et sa notoriété grandit et aussi le danger que son sang juif ouais, va l'emmener à l'Inquisition. C'est très compliqué de traduire. Bref, lu en anglais, c'était plus attirant que là quand on vous fait la traduction. Mais voilà, c'est un one-shot, si je dis pas de bêtises, qui m'a fait très envie. Il est pas très long non plus. Il fait même pas 400 pages, c'est étonnant. Ouais, il fait 380 pages. Ouais, j'ai vraiment hâte de le lire. Pareil, je vais essayer de me caler avec celui-ci au mois de mai. Celui-ci fait très printemps, donc au mois de mai, pourquoi pas. C'est vrai que celui-ci est un peu plus sombre. Et je ne me vois pas attendre le mois d'octobre ou le mois de novembre pour le lire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Il y a un scorpion vert. Et ouais, voilà, c'est vraiment principalement, il n'y a pas que ceux-là, mais les 2 sorties VO que j'attendais cette année. Donc j'ai hâte. Je vous en parle pareil quand je les ai lus. Et là, je vous retrouve pour clôturer le book haul. Parce que du coup, j'ai reçu 2 romans. Alors normalement, j'en avais commandé 3. Mais le troisième n'est jamais arrivé. Donc en fait, je les ai pris sur... je sais plus si c'est Momox. Enfin bref, ils ont annulé l'autre commande parce que du coup, apparemment, le colis s'est perdu. Je suis désolée, donc je viens juste de tourner la fin du vlog, mais je me suis excusée aussi pour ma voix parce que je suis malade. J'ai le nez bouché, la gorge, tout ça. Avec en plus une otite, je vais pas revenir dessus, mais voilà. Je sais que c'est désagréable, mais je voulais clôturer le book haul maintenant parce que je pense pas recevoir d'autres romans d'ici fin avril. Donc le premier, c'est Tempête sur la villa aux étoffes de Anne Jacobs. Donc si vous me suivez depuis janvier au moins, vous savez que j'ai entamé la lecture de cette saga, en sachant que le premier tome je l'avais déjà lu il y a 2 ans, mais j'ai relu au mois de janvier. En fait chaque mois j'en fais un. Celui-là c'est le 5e tome, donc forcément ça sera pour le mois de mai. J'ai déjà reçu le 6e tome, mais je l'avais commandé celui-ci avant, mais en fait ils ont été perdus en fait ces 2-là. Et ils m'ont renvoyé, sauf que le 3e ils ont renvoyé aussi, mais c'est toujours pas arrivé. Donc voilà, une saga familiale que j'aime toujours autant. Je vais pas reparler parce que j'en parle à chaque vlog, j'ai l'impression. Et je me suis pris Le souffle des rêves de Clarisse Sabar, chez Charleston aussi. Donc Clarisse Sabar, si vous me connaissez aussi,
depuis peut-être quelques années, ou même un an, vous savez que c'est une autrice francophone que j'adore. Et ces romans sont des petits bonbons, même si des fois ils traitent de sujets super prenants, importants et tristes, ou... Enfin voilà, c'est pas forcément des sujets joyeux, mais pour moi c'est des petits bonbons parce que la plupart du temps ça finit bien, et puis vous avez toujours ce petit côté lumineux à ces romans d'espoir. Je suis un peu en retard, d'habitude j'en lis un par an, plus la romance de Noël qu'elle sort chaque année, sauf que l'année dernière je crois que j'en ai pas lu. Et donc du coup, là il me reste celui-ci et Un air d'éternité avant de lire du coup sa saga familiale, parce qu'elle a sorti une saga familiale qui est sa première. D'habitude ce sont toujours des one-shots, à part la saga de Noël, mais là en fait c'est plus des tomes compagnons, où on suit des personnages qu'on trouve dans le premier tome. Et donc voilà, il me reste 2 one-shots plus la saga qui vient de sortir, mais je crois qu'elle est sortie là le 10 avril, le premier tome. Donc voilà, donc si je pouvais lire celui-ci et peut-être un autre cette année, comme ça je serais à peu près à jour, même si je m'en garde toujours un ou deux sous le coude, parce que voilà, j'ai peur d'en manquer. Et donc là, on est à New York en 1987, coincée entre un travail de chroniqueuse musicale qui ne convient plus à un mari qui voudrait la voir abandonner sa carrière pour devenir mère. Abigail a besoin de souffler alors qu'elle n'est pas retournée en Irlande depuis l'enterrement de sa grand-mère Lucie. Abby s'envole vers la terre de ses ancêtres dans l'espoir que ce retour aux sources lui permettra d'obtenir des réponses sur son passé familial troublé et se rapprocher enfin de sa mère qui l'a abandonnée enfant. Bah, je sens que ça va être dur pour moi. C'est en découvrant des cassettes audio enregistrées par Lucie peu de temps avant sa disparition qu'Abby va faire un bond dans le temps et revenir au début du siècle, car tout a commencé lorsque la jeune Lucie a pris le bateau pour New York. Donc souvent c'est comme ça, hein. Souvent c'est Charleston ou chez Clarissa Bard de manière générale. Vous avez 2 temporalités, donc une à l'ère contemporaine en fait, donc souvent c'est dans les années 2000, et l'autre où on suit les traces des grands-parents ou des parents en fait pour connaître les origines, voir ce qui bloque, pourquoi il y a... Enfin, souvent parce qu'il y a un conflit dans la famille, on veut savoir pourquoi. Quand c'est une personne qui ne connaît pas sa famille, où on voit que les grands-parents ont des secrets, etc. Donc on retourne en arrière. Et là, a priori, donc Abby a été abandonnée par sa mère. Et apparemment, il y a un passé trouble dans sa famille. Donc j'imagine au niveau de sa grand-mère, si on part sur les traces de sa grand-mère qui a pris le bateau pour New York d'Irlande pour y arriver. Donc là, on est plus en 1987, donc un peu moins contemporain que les autres. Parce que les plus récents que j'ai lus, en fait, je crois que c'est... L'époque contemporaine, c'est 2014, 2012, quelque chose comme ça. Donc là, 1987, c'est un peu plus tôt, donc c'est avant ma naissance. Mais c'est toujours, il y a toujours deux époques, 2 générations en général qui séparent les 2 époques historiques. Alors moi, j'ai un peu du mal avec les romans qui parlent d'abandon. Voilà, c'est une histoire Enfin, c'est personnel, mais voilà. Là, elle essaie de se rapprocher de sa mère qui l'a abandonnée enfant, et moi j'ai un peu du mal avec ça. Donc on va voir ce que ça donne. Enfin, j'ai un peu du mal avec ça. Je comprends. Mais voilà. On va découvrir certainement la raison, et je pense que, sauf par rapport à Clarissa Bard, je pense que ça va être une raison assez légitime, j'imagine. Et là, il y a des... Il n'y avait pas ça d'habitude, il me semble, c'est qu'il y a la liste des chansons qui ont rythmé le roman et la vie des personnages. Donc j'imagine qui ont inspiré pendant l'écriture du roman. Je ne sais pas quoi il faudrait que je vérifie, je ne sais pas s'il y a ça dans les autres romans, mais je crois pas. Donc voilà, j'ai hâte, mais en même temps j'appréhende beaucoup parce que le sujet me touche un peu particulièrement. Donc voilà, ce sont les 2 romans qui sont arrivés, bon, de Charleston. Vous savez que normalement je suis très SFFF, mais il y a de grandes exceptions, notamment les romans Charleston, parce que quand je me suis mis au roman historique, donc c'est principalement de cette maison d'édition, et j'ai tellement accroché que maintenant j'en lis plusieurs fois par an. Et c'est un peu les seuls contemporains historiques que je lis, à part peut-être les feel good, un peu comme Jenny Colgan, etc. Des petites romances toutes mignonnes des fois, quand il y a besoin de souffler. Donc voilà, sur ce, je clôture le book haul. Il n'est pas très conséquent. Si, il est très conséquent par rapport au mois de mars. Mais en plus, là, j'ai commandé d'autres livres, mais je sais qu'ils feront partie beaucoup du mois de mai, parce que ça arrivera jamais à temps. Notamment, j'ai fait 2 précommandes en VO, donc je sais pas, ça se trouve, ça va arriver plus tard que le jour de la sortie. Et là, je sais que j'en ai commandé 2 en VF, pareil, mais qui vont arriver au mois de mai. Donc, dans tous les cas, je fais un book haul par mois, donc vous les verrez. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pile de livres ou fleurs, parce que bon, il fait très très beau aujourd'hui, c'est comme vous voulez. Et puis nous, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog.